Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque et je profite d'avoir, on va dire, une chaîne qui parle de jeux de rôle pour parler ni plus ni moins que de mon jeu de rôle. Et oui, j'ai un projet personnel qui date déjà de pas mal de temps puisque la première mouture date de 2008 où j'ai fait les premiers bêta-tests et je viens il y a peu, c'était à Octogone donc ça date pas de très loin, donc en début octobre, donc ça fait tout juste un mois, ou pas, à peu près un mois, de trouver probablement un éditeur qui me permettra d'éditer mon projet, qui se nomme Versus. Alors Versus, qu'est-ce que c'est? Mais Versus, je définirais ça comme étant la synthèse de tout ce que j'aime dans le genre super-héros. Alors vous allez me dire, ah oui, mais le genre super-héros en français, ça n'a pas énormément bonne presse, ça n'a jamais eu, on va dire, énormément, il n'y a jamais eu énormément d'engouement autour de ce genre. Et moi, je trouve ça bien dommage, parce que je pense que, oui, c'est vrai que bon, nous, c'est pas notre culture, on n'est pas la culture comics américaine, on n'est pas, on va dire, dans cette mouvance-là. Voilà, pour nous, les comics, on va dire, pendant très longtemps, ça a été, on va dire, la, on va dire un divertissement, si je puis dire, un média de geek. Ça change un petit peu aujourd'hui. On voit avec les mangas que, on va dire, ça s'est un peu plus démocratisé et qu'il y a de plus en plus de gens qui revendiquent et qui lisent des comics et qui lisent de très très bons comics, parce qu'il y avait évidemment du tout venant. Il y avait, on va dire, des choses extrêmement, on va dire, mainstream, comme on dit aujourd'hui avec ce terme. Mais il y a aussi des choses excellentes. Il y a aussi des comics qui ont révolutionné complètement le monde du comics. Voilà, des œuvres d'Alan Moore par exemple, voilà, Watchmen par exemple, qui est une de mes principales, on va dire, inspirations justement pour Versus. Et voilà, moi j'ai décidé, on va dire, parce que j'ai eu beaucoup de jeux de rôle, j'ai maîtrisé énormément de jeux de rôle de super-héros, DC Heroes en particulier, puisque je suis un grand amoureux de l'univers DC, Marvel Heroic également, le système Smallville, où j'ai fait quand même aussi une campagne il y a de cela peu de temps. Je regarde là parce qu'il y a mon rayon, comment dire, super-héros. Marvel Universe également, j'ai un peu maîtrisé, on va dire, et joué à Marvel Super Heroes, le vieux de la vieille. Voilà, tous ces jeux, je vous en ferai évidemment une présentation ultérieurement, mais celui surtout qui m'a vraiment le plus marqué pour, on va dire, faire ce, pour concrétiser, on va dire, ce projet, c'est DC Heroes. Pourquoi? Ça date, on va dire, de 2008, comme je le disais. À cette époque, je menais une campagne DC Heroes en deuxième édition, donc avec cette édition mythique en boîte qui, moi, m'a toujours marqué, on va dire, dans ma carrière de rôliste. Et eh bien, c'est tout simplement, on va dire, ma femme on va dire, avait son premier personnage de jeu de rôle, a créé en fait on va dire un événement dans l'univers de DC. J'avais donc pour l'occasion créé une ville qui d'ailleurs voilà, est devenue la ville majeure l'une des villes majeures en tout cas de mon univers, puisque je l'ai transposée dans l'univers de Versus. Et elle a décidé, alors qu'elle était donc confrontée, on va dire, à Ra's al Ghul et ce qu'on appelle la roue des fléaux, et donc un poison qui devait normalement tuer tout le monde sur Terre, et ne laisser en fait qu'une petite partie de la population des élus, entre guillemets, dont justement Bruce Wayne, Batman, dont on va dire dans l'idée, on va dire des comics où Ra's al Ghul voulait d'une certaine manière purger l'humanité, on va dire de toute sa lie, de tous ceux qu'il jugeait être indignes. Et elle a retourné un petit peu la situation, et plutôt que de faire donc un rituel magique extrêmement puissant qui concrètement allait faire disparaître l'humanité, eh ben, elle a fait disparaître tous ceux qui étaient animés de mauvaises intentions, tous ceux qui étaient les vilains. Et là, j'avais le postulat en fait de base qui allait être, on va dire, qui allait devenir ce que j'appelle donc moi l'univers de Versus. L'univers de Versus, en fait, c'est un univers donc qui est vraiment inspiré de plein d'idées extrêmement intéressantes qu'on peut trouver, on va dire, dans pas mal de comics majeurs. Watchmen parmi les premiers, mais également V pour Vendetta, évidemment, toujours d'Alan Moore d'ailleurs. Alan Moore m'a beaucoup inspiré, on va dire, dans cette optique. Également Red Sons, qui est un récit éminemment, on va dire, intéressant à plein de points de vue. Kingdom Come aussi,
qui, je l'ai relu il y a peu, a vraiment été également une inspiration majeure pour, on va dire, toute cette lutte en fait entre les générations et cette définition de ce qu'est le mal et de jusqu'où justement un être dit du bien peut aller pour, on va dire, voilà, se targuer, si je puis dire, de combattre le mal et de vaincre le mal. Est-ce qu'on doit tuer les méchants? Voilà. Watchmen, donc, qui, lui, c'est le mouvement des vigilantes, quoi. C'est est-ce qu'on a le droit, d'une certaine manière, de faire justice soi-même? Est-ce qu'on est obligé, on va dire, de travailler quoi qu'il arrive, on va dire, sous couvert d'un gouvernement ou aux ordres d'un gouvernement? Le problème, évidemment, d'être un agent du gouvernement quand on est une personne masquée, plus évidemment toute cette conspiration autour voilà, de l'idée d'Ozymandias pour éviter, on va dire, la fin du monde, pour éviter l'hiver nucléaire et éviter l'extinction de l'humanité. Est-ce qu'on a le droit, comment dire, de mettre en place, on va dire, une conspiration et de désigner, on va dire, on va dire enfin de faire en quelque sorte, ça c'est dans la BD, pas dans le film. Dans le film, c'est Dr Manhattan, on va dire, qui est, on va dire, le bouc émissaire qui va unir l'humanité. Dans la BD, c'est pas ça du tout. C'est, on va dire, une invasion extraterrestre complètement simulée par Ozymandias. Ah oui, je vous spoil. Non, c'est pas, si vous n'avez pas lu Watchmen, tant pis, vous aurez quand même l'occasion de le lire. Donc une invasion extraterrestre qui, on va dire, risque de détruire l'humanité, qui va unir justement le monde et faire en sorte de mettre fin à la guerre froide. Voilà. Donc il y a toutes ces idées, tout ça, j'ai tout mixé. Bon, il y a évidemment The Boys aussi, en plus avec l'excellente série télé qui, bon, on va dire, est diamétralement, on va dire, édulcorée par et on va dire assez différente quand même de la BD, mais j'ai lu également la BD et elle m'a également inspiré plus en plus, on va dire surtout sur les dernières années d'écriture du jeu, puisque j'ai terminé et finalisé le jeu il y a cela peu de temps, ça date de cette année, hein. J'ai finalisé le livre de base en mai donc 2021. Si vous regardez la vidéo un peu plus tard, sachez que voilà, j'avais terminé le livre de base enfin en mai 2021, après on va dire bien des galères pour en arriver à bout, parce que il a gonflé jusqu'à faire, on va dire, plus de 500 pages, et donc là il en est même à 550, même 560 pages, à force d'avoir ajouté des petites choses et de faire des. Enfin bon, voilà. Après, il n'est pas optimisé, hein, évidemment. Quand il sera mis en page correctement, je pense pas qu'il fera un tel poids. Mais bon, ça reste quand même un beau bébé. Mais je voulais quelque chose de complet pour justement pouvoir donner de base un livre qui permette de jouer immédiatement et d'avoir tout ce qu'il faut en main pour pouvoir faire sa propre campagne et pouvoir jouer sur plusieurs modes de jeu. Mais je vais y revenir. Donc voilà, c'est cette synthèse de tous ces inspirations comics qui m'ont permis d'accoucher, on va dire, de cet univers de jeu qui est un univers parallèle au nôtre. Donc voilà, les héros d'une certaine manière ont toujours existé. Ils sont plus ou moins mythiques. Voilà, c'est des héros donc de la mythologie qui étaient déjà en fait d'une certaine manière des super-héros. On le voit d'ailleurs dans l'univers d'ici, hein, pas mal de super-héros qui sont en fait des héros issus de la mythologie ou des dieux, comme par exemple dans l'univers de Wonder Woman, où Wonder Woman elle-même est une Amazone, qui est, on va dire, une fille on va dire, de la déesse des Amazones qui l'a créée, et qui est donc sous l'égide, évidemment, d'Athéna, qui est l'ennemi d'Arès, etc. Voilà, donc on a quand même ce genre de mythologie qui est derrière tout ça. Et donc, les héros ont toujours existé dans le monde de Versus, et ils se déclarent d'une certaine manière à la face du monde à la fin du 19e siècle, alors que des vilains, on va dire, extrêmement retors, commencent à commettre des crimes d'une audace et on va dire, d'une portée sans nom. Et donc je me suis inspiré évidemment de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires sur ce point, et repris la plupart en fait de ces méchants de l'époque. Donc en particulier voilà, Jack l'Éventreur, le professeur Moriarty, donc évidemment aussi d'autres comme Fantomas, issus de notre littérature française, qu'on a bien malheureusement bien trop de fois oublié, aussi issus, on va dire, de toute cette tendance cinématographique, comme le docteur Mabuse, qui lui a été repris après justement comme grand méchant dans la BD La Brigade Chimérique, qui a donné d'ailleurs un jeu de rôle excellent, qui a été aussi une de mes inspirations. Merci d'ailleurs au passage à Romain D'Huissier d'avoir fait une telle œuvre, parce que voilà, elle a été, on va dire, aussi un des piliers qui m'ont permis
d'arriver, on va dire, d'accoucher de cet univers. Et donc, face à cela, évidemment, les héros se révèlent et vont évidemment suivre le cours de l'histoire de l'humanité. Et donc là, on va digresser par rapport à notre histoire à nous, où donc ils vont avoir un rôle majeur pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, à combattre évidemment des vilains un peu pulp, des scientifiques fous nazis et autres, on va dire, futurs potentiels dictateurs totalitaires des films, on va dire, des années 50 avec Christopher Lee, hein, comme par exemple Fu Manchu, etc. Voilà, tout ça, je l'ai repris à mon compte. Parce que voilà, c'est un patrimoine culturel, littéraire et filmique qui est quand même d'une très très grande richesse et d'une très très grande importance. Et on en arrive, on va dire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où là, il faut trouver une issue. Et évidemment, le fait qu'il y ait des super, c'est-à-dire des gens dotés de super pouvoirs, qui sont vus comme des héros ou comme des vilains en fonction du point de vue duquel on se place, pose évidemment un énorme problème. Et donc pour ça, il y a en 1944 une unité spéciale qui travaille en parallèle du projet Manhattan, qu'on appelle donc le projet Masse Critique, qui est là pour développer en fait une bombe spéciale pour justement détruire les super à partir d'une matière qui est donc spécifique à mon univers, à l'univers de Versus, qu'on appelle le quantium. Le quantium, en fait, c'est un. Alors, certains diraient que c'est un métal, un peu comme le vibranium ou l'adamantium dans l'univers de Marvel. Mais en fait, c'est un élément qui peut prendre toutes les formes et qui peut donc aussi bien être gazeux, liquide, solide, et qui peut, on va dire, prendre vraiment n'importe quelle fonction parce que c'est un élément complètement chaotique, justement, par nature, d'où son nom, quantium, qui, dit-on, serait peut-être à l'origine des pouvoirs de certains héros. Rien n'est moins sûr. C'est un petit peu un secret à découvrir au sein du jeu. Je spoil rien, de toute façon, la plupart des joueurs, quand ils commencent, ils en sont un peu conscients. Et à partir de là, ils essayent de développer cette bombe pour annuler les pouvoirs et détruire les super. Normalement, voilà. Sauf qu'ils manipulent évidemment un élément qui est complètement incontrôlable et qui par définition ne fait pas forcément l'effet qu'on lui attend. C'est le quantium. Et donc ces 5 personnes qui travaillaient sur le projet, la bombe leur pète au nez. Ils auraient pu mourir à peu près comme la plupart des gens de la base où la bombe a explosé par accident lors des tests. Mais non, eux ils survivent et ils deviennent ce qu'on appelle dans le monde de Versus les 5 phénomènes. C'est un peu les 4 fantastiques, mais là ils sont 5. Où donc, présentant des pouvoirs cosmiques phénoménaux, comme dirait l'autre, ils vont on va dire, présider à la destinée du monde des super d'une manière assez différente, puisque ils ont tous des pouvoirs. Il y en a un voilà, qui manipule donc l'espace, celui qu'on appelle le non euclidéen. Donc voilà, lui, il peut manipuler les dimensions, etc. Schrödinger, lui, il est dans un état d'incertitude quantique permanent, donc on ne sait pas s'il est mort ou vivant, donc on ne sait pas s'il peut mourir, on ne sait pas quoi. Il y a également donc le paradoxe qui lui, on va dire, a le pouvoir de voyager dans le temps, mais qui donc est soumis on va dire, aux limites de son propre pouvoir, en étant lui-même un paradoxe temporel à chaque fois évidemment qu'il utilise son pouvoir. L'ubiquité 1, lui, est présent en tout point de l'espace et du temps tout le temps, et donc lui il a une vision complète de l'avenir, une vision complète du futur, donc il sait comment tout va se produire. Et le dernier, il y en a toujours un que j'oublie hein, évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle, donc le non euclidéen, l'ubiquité 1, le paradoxe, Schrödinger, et le dernier, oh là là c'est terrible, je vais encore passer en dessous, China Syndrome, qui va être quand même assez important, qui lui manipule, on va dire, les forces élémentaires, les forces, on va dire, atomiques, et qui va justement être à l'origine d'une catastrophe. Donc ces 5-là permettent évidemment aux États-Unis, aux Alliés, de vaincre leurs ennemis de l'Axe, où donc, voilà, les nazis eux aussi avaient leur super. Donc ça d'ailleurs, ça sera raconté, on va dire, toute cette petite période dans une campagne, dans un épisode de la première campagne qui va apparaître pour Versus. Et eh bien, évidemment, ils sont soumis de près ou de loin
comme ils sont extrêmement dangereux au gouvernement américain et face, comment dire, à la menace que peut mettre en place les super, ils sont utilisés par le gouvernement, mais également tous ceux qui sont dotés de super pouvoirs, on va essayer de les contrôler, de les ficher, voilà, à la manière un petit peu de ce qu'on a justement dans Watchmen ou dans Civil War, pour ceux qui connaissent. Tout tiré pour le mieux, donc voilà, ils vont participer à la guerre de Corée et ça va commencer à prendre un peu l'eau, si je puis dire, au moment de la guerre du Vietnam, où donc là, China Syndrome refuse purement et simplement d'intervenir dans le conflit parce qu'il en a ras-le-bol. La guerre froide commence évidemment à faire des émules, voilà, et là, purement et simplement, comme il refuse de prendre part au conflit, il est reconnu comme traître, on l'accuse d'avoir donné les plans de la bombe quantique aux soviétiques, et une équipe de super-héros patriotes va, on va dire, dans son lieu où il s'est réfugié sur le toit du monde, sur le mont Everest, voilà, dans une petite lamasserie très tranquille. Sauf que évidemment ça va pas se passer comme on le pense, voilà, purement et simplement il va exploser. Il va détruire complètement le toit du monde qui va devenir un plateau. Enfin, le Tibet était déjà un plateau, mais là ça va encore plus ratiboiser, on va dire, les monts, les sommets alentours. Et là, évidemment, c'est le drame. Là, on voit que les supers sont devenus, on va dire, dangereux, incontrôlables. Leur cote de popularité tombe en flèche. Les gens ont peur, les gens n'y croient plus. Et il faut trouver une solution. Et donc, à partir de là, se déclenche en fait un mouvement où donc là les supers se disent oula, nous ça craint pour notre matricule. On n'a plus le choix. C'est soit concrètement on devient, on va dire, des dictateurs, on va dire, on soumet l'humanité à notre puissance. Soit on va dire on mène, on va dire, à la destruction de l'humanité qui va se battre contre nous. Voilà, il y avait plusieurs, on va dire, théories qui entraient en jeu à partir de ce moment. Et donc ils décident de se réunir et de trouver une solution pour justement redorer leur blason et faire en sorte de faire un coup d'état, un coup médiatique et un coup d'état aussi politique d'une certaine manière, en redevenant en fait les parangons de paix, de justice et de défenseurs, on va dire, des idées du bien. Et ils trouvent pas mieux que de désigner en fait leur ennemi comme étant donc les vilains, enfin ceux qu'ils désignent comme leur ennemi, et de dire eh ben, nous on va entamer une croisade et on va tous les détruire, on va tous les tuer jusqu'au dernier parce que voilà, il faut éliminer le mal de ce monde pour justement faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème. Donc il lance ce qu'on appelle donc la grande croisade, la grande purge ou le grand génocide, donc à partir de l'année 76, après l'assemblée d'Agar, qui symboliquement a eu lieu justement dans la vallée, dans un endroit en fait du Rift, comment dire, dans l'est de l'Afrique, où justement normalement l'humanité est née, et dit-on peut-être les premiers super d'ailleurs. Et à partir de là, les gens de bien, qui se définissent comme gens de bien, vont aller détruire, comment dire, à tour de bras tous les vilains, en causant évidemment des destructions abominables, tellement qu'en fait cette guerre va perdurer jusqu'en 88, où là techniquement ils peuvent plus, on va dire, voilà, l'humanité est vraiment au bord de la destruction, ils ont déjà commis énormément de destruction matérielle et il y a eu également énormément de victimes collatérales. Donc ils décident d'essayer de trouver une autre solution parce que enfermer les vilains c'était pas suffisant, c'était pas assez sûr. Ils ont testé plein de méthodes pour essayer d'être, on va dire, les moins invasifs possibles. Donc là au départ quand même ils voulaient quand même enfermer les vilains et essayer de trouver une solution pour les guérir de leur mal. Et non, ils ne trouvent pas d'autre solution finalement que de mettre en place en fait un rituel magique. Donc la plus grande sorcière de tous les temps, Sémiramis. Voilà, je vous présente d'ailleurs la première illustration officielle du jeu. Voilà, Sémiramis dans toute sa splendeur, dessinée par Gabriel Gulick, que je remercie encore, qui m'a fait ce magnifique dessin à l'occasion d'Octogone, et qui j'espère sera illustrateur sur la gamme Versus quand celle-ci sera éditée. Et donc Sémiramis, la plus grande sorcière, qui était donc la légendaire reine qui a construit les jardins suspendus de Babylone, va justement créer avec sa communauté de sorciers et sorcières un rituel qu'on appelle le rituel du malicide, du nom du terme qui a été inventé par Bernard de Clairvaux lors de la première croisade. Donc voilà,
c'est un terme historique, hein, c'est pas un néologisme, il existe, qui était au départ désigné pour tuer, on va dire, l'infidèle, comme quoi c'était, on va dire, juste de tuer l'infidèle à l'époque qui, on va dire, occupait les lieux saints et le tombeau du Christ en particulier. Là, le malicide, c'est tuer, détruire le mal, et le mal, bah, c'est le vilain, c'est celui qui a des super pouvoirs et qui les utilise pour de mauvaises choses, pour faire de mauvaises choses. Et donc ça peut un peu désigner n'importe qui, en fin de compte, hein, qui n'est pas d'accord, on va dire, avec les gens de bien. En versus, voilà, les gens de bien et les gens de mal, enfin issus du mal, voilà, il n'y a pas vraiment de grosse différence en fin de compte quand on y réfléchit, mais c'est un peu le but de la réflexion du jeu, c'est de justement faire une réflexion sur ce qui définit quelqu'un comme étant du bien ou du mal, et qu'on perçoit que la personne de mal certes fait du mal, mais celle qui veut faire du bien fait autant de mal en voulant faire le bien. C'est un peu le paradoxe justement de la chose, c'est qu'on finit dans le totalitarisme quoi qu'il arrive, d'un côté comme de l'autre, que ce soit un totalitarisme des gens de bien ou de gens du mal. Voilà. Et donc, il réalise ce rituel. Dit-on que donc tous ces vilains sont marqués et affaiblis par le rituel magique en question, le rituel du malicide, ce qui permet donc aux forces du bien d'aller éliminer les derniers vilains qui résistaient encore, qui se cachaient. En tout, ils étaient tous réellement éliminés, ça l'histoire ne le dit pas. C'est un petit peu aussi un des secrets du jeu. Et la période de paix, à partir de 88, voilà, est instaurée par les gens de bien, qui vont donc soit se retirer, puisqu'il y avait plusieurs mouvements au sein des héros. Il y avait donc ce qu'on appelait les isolationnistes, qui voulaient justement que tous les gens dotés de super pouvoirs se retirent complètement de la politique et des affaires du monde, et aillent justement se réfugier dans un état qui avait été créé pour l'occasion, Quantia, qui est un peu, on va dire, ma vision dans l'univers de Versus du Wakanda, où là c'est que des super en fait qui ont décidé de se retirer complètement de la politique humaine, les isolationnistes, et les interventionnistes qui eux sont là pour sont pro, on va dire, plus ou moins muselage en fonction évidemment des degrés d'interventionnisme. Interventionnisme mou qui eux sont là pour voilà, on va quand même surveiller l'humanité, la protéger pour éviter qu'elle fasse n'importe quoi, et les interventionnistes extrêmes qui eux sont pour purement et simplement les régir sous une dictature assez dure où les super tiennent, on va dire, les postes clés. Donc ça va s'instaurer petit à petit dans le monde. Et ça va dégénérer évidemment parce que les gens de bien, bah, comme ils sont pas d'accord entre eux non plus, ils finissent par voir que bah, y en a qui sont plus extrémistes que d'autres. Donc certains, ils vont en arriver à prendre les armes, à en venir aux mains. Ils vont recréer énormément de destruction, de problèmes, de victimes à cause de leur combat idéologique pour savoir qui est le meilleur, on va dire, parangon des forces du bien. Jusqu'à ce qu'un événement important en 99, celui qui était proclamé comme dictateur, on va dire, du Royaume-Uni, celui qu'on appelle Father, qui était avant une sorte de chevalier, de parangon de chevalier, celui qu'on appelait le chevalier Firmament, va purement et simplement narguer en quelque sorte la communauté internationale, puisqu'il est devenu complètement fou, complètement paranoïaque dans son idée du bien. Et donc il a désigné 1000 traîtres à la nation, et il va les faire exécuter en direct. Évidemment, les héros interviennent pour éviter, on va dire, un tel événement, qui serait catastrophique, on va dire, pour la réputation des super. Et donc ressort de leur retraite le reste des 5 phénomènes qui n'avaient pas pris justement leur retraite, ce qu'on appelle donc ce que j'ai appelé moi en tout cas dans l'univers de Versus le Mandelbrot set, l'ensemble de Mandelbrot, où donc il y a 3 anciens phénomènes qui ont décidé quand même encore d'intervenir, et 2 nouveaux s'adjoignent, et ils vont combattre le chevalier Firmament, Father, dans le centre-ville de Londres, tout détruire sur leur passage. Donc c'est vraiment un cauchemar pour arrêter, comment dire, ce dictateur complètement fou. Et là, ben, on revient en fait au même problème dans la même situation qu'en 75-76, où donc
eh ben, ils sont obligés de trouver une solution parce que là, sinon, l'humanité va encore leur sauter dans les pattes et va envoyer toutes les bombes nucléaires possibles, voire même les bombes quantiques qu'ils peuvent peut-être avoir pour certains gouvernements pas très regardants pour essayer de tuer les super. Donc, pour éviter, eux, l'extinction de masse pour ce qui est des super et éviter aussi dans leur conflit de concrètement détruire l'humanité en détruisant la Terre, ils se réunissent à nouveau, ceux qui se définissent comme étant les gens de bien, et ils se disent oula, bah, il faut qu'on trouve une solution. Et la seule solution qu'on a, bah, voilà, pour retrouver en fait un but, pour retrouver une manière, d'une certaine manière, une raison d'être, une raison de vivre pour la jeune génération de super qui sinon va foutre un merdier formidable, eh ben, il faut réinventer le mal. Et là, ils vont réinventer le mal, ils vont désigner des personnes, ou des personnes vont être volontaires pour se désigner comme vilains, et vont devenir les méchants, on va dire, aux yeux de l'humanité, aux yeux des jeunes super, les vieux étant dans l'ombre et on va dire essayent de garder, on va dire, au mieux ce système sous contrôle. Et ils réinventent le mal, ils réinventent une nouvelle génération de vilains qui réapparaît parce que non, les vilains n'avaient pas disparu en fait, ils se cachaient, on les avait éliminés, mais là ils reviennent et ils recommencent à faire le mal. Ouh là, c'est pas beau. Et donc ils décident de procéder de cette manière et pour ça ils vont créer en fait deux entités. Ils vont créer d'une part donc Versus, d'où le nom du jeu, qui elle a pour but de prendre de prendre des supers, de les entraîner, de les recruter. Voilà, une formation de 2 ans où on va leur donner des cours pour être un bon vilain. Et voilà. Et le but, en fait, c'est justement dans le jeu de jouer un de ces vilains issus de Versus, qui est un employé de Versus. D'où, attention, dans Versus, on ne joue pas des vilains. On joue un personnage qui est un super, qui lui-même joue le rôle d'un vilain. Attention, la subtilité est grande. Alors après, je ne dis pas que certains, on va dire, sont plutôt, on va dire, sans filtre et sont déjà, on va dire, pas très très nets dans l'âme et vont prendre leur rôle à cœur. Mais au départ, le but est de jouer un personnage qui va jouer le rôle d'un vilain. Et le but, c'est évidemment d'être un faire-valoir, de donner le champ, si je puis dire, aux héros et leur permettre en fait d'avoir une bonne réputation aux yeux de l'humanité. Et en fait, les employés de Versus sont un peu des super un peu sacrifiables, sachant qu'évidemment, ils n'ont pas le droit de tuer le héros, évidemment. Ils ont des quotas très restreints, donc ils ont un quota par mois en fonction de leur niveau de puissance, de victimes et de dégâts matériels qu'ils peuvent faire, sinon ils se font taper sur les doigts. Ils ont un contrat vraiment très strict qui les oblige à suivre ces règles. Et ils ont également en contrepartie quand même un salaire, une sécurité sociale, voilà, ils ont le droit à ce qu'on leur paye des frais, on va dire, médicaux si jamais les héros ont tapé un peu trop fort, mais normalement eux aussi les héros n'ont pas le droit de tuer les vilains. Parfois malheureusement il y a des accidents, ça arrive de temps en temps, quand le héros est un petit peu sous au lait, qu'il n'est pas dans son jour, voilà. Mais normalement, ce combat doit permettre de donner le chance. Et donc on instaure ce qu'on appelle un système que j'ai appelé moi dans le jeu de dupe. Voilà. Le jeu de dupe, c'est ça. Et en regard de Versus se crée Golden Age, qui est en fait une entité donc là qui est beaucoup plus, on va dire, connue. Versus, elle, n'est connue comme une boîte, une, une corpo qui, on va dire, gère des événements, enfin, fait de l'événementiel et de la publicité. Donc elle est assez discrète, mais bon, pourtant, voilà, elle dissimule, on va dire, une entité qui donc forme des vilains et surtout les régule, parce qu'au sein de Versus, il y a tout un système, ce qu'on appelle le bureau de régulation ou les bureaux de régulation, où donc chaque on va dire, bureau gère, on va dire, un pan de chaque pouvoir qui peut être problématique. Par exemple, il y a un bureau temporel pour gérer les gens qui ont des pouvoirs temporels et qui risquent de faire énormément de dégâts. Mais il y a pareil évidemment pour la destruction environnementale avec les pouvoirs qui sont des pouvoirs de destruction. Il y a des pouvoirs, une section pouvoir psy, une section magique. Voilà, donc chaque aspect est régulé. Et donc il y a des brigades de régulateurs qui, si jamais les vilains font n'importe quoi, et même d'ailleurs
qui interviennent si jamais les héros font n'importe quoi, sont là, on va dire, pour un peu les réguler. Là, on est un petit peu plus dans l'esprit de The Boys, justement. Et Golden Age, pareil, c'est plutôt The Boys, dans la mesure où c'est vraiment une entité comme Voight, justement, qui là, est là en fait pour promouvoir publiquement et s'occuper de la carrière des héros. Donc les héros en fait sont eux pris en charge par Golden Age, ils sont pas formés par eux. Il y a une entité aussi dans Versus enfin dans le monde de Versus, qui forme les héros, qu'on appelle l'Académie, justement, qui est un peu comme l'école, on va dire, du professeur Xavier, l'école des mutants. D'une certaine manière, ça ressemble beaucoup à ça. Et donc, on suit leur carrière, on fait de la promotion publicitaire, on fait en sorte qu'ils aient une bonne image et que voilà, qu'ils soient aimés, comment dire, par la population, et surtout que ça fasse gagner des gros sous, parce que c'est ça qui est important, c'est surtout que ça me permette de gagner de la thune, évidemment. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, pour l'essentiel. Donc là, on est au début des années 2000, ce système se met en place, et le monde de Versus commence en 2023, où donc voilà, les joueurs on leur propose donc de jouer des vilains de terrain, c'est vraiment la proposition ludique de base, où concrètement on les assigne dans une ville et on va jouer en fait, on va dire, dans le mode le plus simple, le plus classique du jeu, ce qu'on appelle le mode bac à sable. Et c'est pour ça que dans le livre de base, je propose justement une ville clé en main qui permettent de jouer en fait des intrigues avec des héros, des vilains qui, voilà, et eux vont intervenir au sein de cette intrigue dans la ville donc d'Ennéapolis que j'avais créée à l'occasion pour ma campagne d'ici il y a de cela, on va dire, une quinzaine d'années. Voilà, donc ça c'est, on va dire, le postulat de base, la proposition ludique de base. Et voilà, pour l'instant, Versus, c'est, on va dire, un livre de base. Il y a des suppléments que je commence évidemment à mettre en écriture, en particulier un Who's Who où je vais décrire à peu près quelque chose comme presque 300 PNJ, donc ça va être très très gros, probablement en 2 volumes, je présume, parce que sinon ça va être vraiment une pavasse, quoi. Ça va faire un peu annuaire, ça va pas être forcément en plus très, très pratique d'emploi. Il y a une première campagne que j'ai testée qui s'appelle donc l'Ultime Compromis, qui là change radicalement l'univers de Versus, justement, à l'issue. Donc cette campagne-là, elle est déjà, on va dire, dans les grandes lignes, elle est en cours d'écriture. Donc j'ai joué une deuxième campagne à l'issue, qui s'appelle donc les Tisseuses de la Destinée, sur le mythe justement des moires, qui est une idée que j'avais trouvée extrêmement intéressante, mais très très mal utilisée dans une des dernières saisons de Legends of Tomorrow. Car oui, bon, je me suis quand même beaucoup inspiré aussi des séries télé d'ici. Donc il y en a certaines qui sont plutôt bonnes. C'est pour ça que j'en conseille beaucoup en plus dans les inspirations du livre de jeu. Voilà. Donc ça c'est ce qui est, on va dire, dans les starting blocks, avec évidemment plein de scénarios que je teste également en ce moment. Qui paraîtront peut-être sous la forme d'un recueil de scénarios ou de scénarios mis à disposition gratuitement sous forme de PDF. Je ne sais pas encore comment je vais gérer la chose, mais bon voilà, après le temps d'écriture des scénarios, moi, ça me prend énormément de temps d'écrire des scénarios. Ça m'a pris déjà énormément de temps d'écrire le livre de base. Donc voilà, donc Versus, c'est ça. Au niveau du système de jeu, c'est un système qui est basé sur des D6. Donc, les D6 s'utilisent en fait en lançant autant de dés que la caractéristique ou le pouvoir en question, qui va de 1 à 10, c'est-à-dire qu'on ne jette jamais plus de 10 dés dans le système Versus. Je voulais quand même limiter les poignées de dés pour que ce ne soit pas des lançages de brouettes de dés qui n'en finissent pas. Et ça, c'était important. Ensuite, ces D6, le but c'est de faire des combinaisons, un peu comme on va dire, je dirais, au poker. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup inspiré du poker pour ça. Et donc, le but c'est de faire évidemment plusieurs fois le même nombre sur chaque dé, afin de faire une combinaison puissante. Donc évidemment, si on fait un double, on aura notre résultat qui sera multiplié par 2. À chaque fois, en fait, chaque combinaison est associée à un multiplicateur qui est exponentiel. Donc un double, on multiplie la valeur du dé
la valeur faciale du dé par 2. Donc par exemple, si on fait un double 1, on fait 2. Bon, c'est pas terrible, hein, 2. Voilà, les difficultés, elles vont de 2 justement jusqu'à plus de 300, parce qu'on peut faire évidemment des résultats énormes dans le système de versus. Et donc, par exemple, si on fait un double 6, bah là on fait 12, évidemment, c'est beaucoup mieux. Un triple, ça sera x5, un quadruple x10, un quintuple x25, etc., etc. Un système qui est très inspiré, on va dire, justement de DC Heroes et de Torg au niveau, on va dire, des tables exponentielles, puisque voilà, il y a des tables en versus, des tables de paramètres. Je vais vous montrer ça, parce que donc j'ai mis en place un écran. Voilà. Et donc, c'est des tables de paramètres comme ceci qui définissent en fait chaque paramètre, chaque valeur physique dans le monde, donc l'air, la distance, la durée, la masse, la taille, etc. Et quand vous allez faire ces multiplicateurs, ça va vous permettre donc déjà de faire un énorme jet de dés, mais aussi de pouvoir, quand vous faites ce qu'on appelle dans mon jargon un surpassement, c'est-à-dire surpasser son pouvoir, pour faire en sorte qu'il fasse des choses beaucoup plus puissantes que ce qui est prévu. Ainsi, par exemple, je vais prendre un exemple assez classique de la chose. Donc, par exemple, si vous avez le pouvoir de voyage dans le temps à 5, ça vous permet techniquement, sans avoir besoin de jeter de dés, puisqu'il y a un système on va dire de 100 jets de dés dans Versus qu'on peut utiliser pour accélérer un peu le jeu. Avec un pouvoir à 5, il peut remonter ou aller dans le futur d'un jour. 5 correspond à un jour. S'il veut, évidemment, faire mieux, eh ben, il va faire un surpassement, donc il va jeter ses 5 dés. Évidemment, on ne fait jamais une combinaison avec un seul jet de dés, et c'est pour ça que, on va dire, on a des compétences qui permettent de faire des relances. Donc, soit on utilise attribut et relance compétences. Donc la valeur de la compétence donne le nombre de relances. Après, on peut dépenser également des points, des jauges. Donc jauge de vitalité pour les actions physiques, de volonté pour les actions mentales, d'essence pour les actions mystiques, les actions surnaturelles. Et donc, ça donne des relances aussi. Donc on dépense 2 points pour avoir une relance supplémentaire. Et le pouvoir, lui, et comme c'est un pouvoir, c'est beaucoup plus fort, il donne à la fois un nombre de dés à lancer et le nombre de relances. Mais on peut évidemment acheter des relances supplémentaires encore avec des points. Une fois qu'on a constitué la meilleure combinaison possible, sachant que en fait les dépenses on n'a pas besoin de les annoncer, on les fait si on veut au moment. Moi j'ai voulu ça, j'ai voulu que justement c'est un peu un jeu dans le jeu. D'une certaine manière, si on prend un pari, c'est voilà, on veut faire une action d'éclat, et voilà. Par contre on va se crever évidemment, puisqu'on va dépenser des points, donc on va un petit peu se fatiguer mentalement, physiquement, ou prendre des risques, et en faisant un surpassement, pareil, on encaisse également des dégâts de fatigue, évidemment, qui correspondent évidemment au niveau auquel on veut surpasser son pouvoir. C'est-à-dire que si on veut, par exemple là dans mon exemple, 5, il va faire un multiplicateur sur son jet de dés de par exemple x5. Donc il va pouvoir modifier son paramètre de base de x5 maximum, et ça va lui coûter 5 points au maximum. Alors le surpassement déjà coûte 2 points, oui, ça fatigue de se surpasser, et en plus on se fatigue en fonction du niveau auquel on va vouloir se surpasser. Donc un jour de base, s'il a un multiplicateur x5 sur son jet de dés, ce qui n'est pas énorme, hein, quand on jette 5 dés, relance 5, généralement on fait beaucoup plus que du x5, on fait plutôt du x10 ou c'est possible donc évidemment de faire du x10 ou x25 si on a du bol. Et ça arrive très souvent, hein, dans les tests, j'ai vu des gens, on va dire, qui arrivaient. Alors le record a été, le record c'est le personnage de Bruno Guérin, mon ami Bruno Guérin, l'auteur d'Antica Imperator, qui lui a fait un jet de dés de 600, sur un jet pour faire un gadget. Donc c'est possible. Voilà, lui il a fait un x100 quoi. Donc il pouvait modifier son paramètre x100. Le seul problème c'est que ça lui faisait faire 100 points de. C'était pas possible. Là il se serait complètement épuisé avant même d'obtenir, on va dire, la valeur maximale de son surpassement. Mais là donc dans l'exemple je disais, il obtient donc un multiplicateur de x5. Donc il peut modifier le paramètre x5. Donc d'un jour, on passe à 5 jours. Donc il peut remonter dans le temps de 5 jours, ou maximum donc d'aller de 5 jours dans le futur. Voilà. Comme ça, donc on peut, dans le système,
vraiment faire en sorte d'obtenir des résultats héroïques par les surpassements de pouvoir. Et c'est valable évidemment pour tous les paramètres. Donc on peut augmenter le volume de certains de ces pouvoirs, augmenter la vitesse, la température ou la décroître, etc. On fait exactement la même chose, sauf que bon, pour la température c'est un peu spécial, on va faire des crans supplémentaires ou des crans inférieurs dans la table, hein, tout simplement. Ce qui fait qu'on arrive assez facilement quand même à des résultats extrêmes. Mais le jeu est fait pour ça. C'est un jeu de super-héros, le but évidemment c'est de faire des gradations entre des humains et des personnages avec des pouvoirs cosmiques. Hein. Les phénomènes, leur pouvoir est à 10, normal. Voilà. Mais il y a des pouvoirs qui existent qui peuvent être d'un facteur supérieur à 10. Il y a aussi une table, on va dire, de ce que j'appelle de, de pouvoirs, on va dire, extraordinaires. Et tout ça, évidemment, ça devient quasiment des défenses automatiques. En fait, il n'y a pas besoin de lancer les dés. En fait, une fois quand on a un pouvoir qui combiné, certains pouvoirs se combinent pour avoir une valeur qui peut aller jusqu'à 20. Et dans ce cas-là, c'est une valeur fixe. On ne lance pas les dés. Et c'est quand même beaucoup plus simple d'emploi. Voilà. Donc ça, c'est pour le système. Donc on a le système des combinaisons, les dépenses de points d'énergie, la possibilité de surpassement. Après, c'est des règles de combat assez classiques. Hein, voilà, on jette l'initiative en fonction de certains pouvoirs. On a plus ou moins la possibilité on va dire, d'avoir une très très haute init. Par exemple, si on a réflexe de combat ou super vitesse, évidemment. Ça nous donne également la possibilité d'acheter des actions supplémentaires moins chères, puisque bah, voilà, on a un pouvoir qui nous donne, on va dire, une super vitesse, donc on peut faire plus d'actions. Mais on se crève quand même, hein, voilà. Donc là, on est assez proche, on va dire, de ce qu'on voit dans la série Flash, où donc il se consomme en énergie quand il utilise sa super vitesse. Ça, je pense que voilà, je l'ai retraduit de manière assez correcte, on va dire, dans mon système de jeu. Et donc, en dehors donc, de ces règles-là, moi, voilà, dans le livre de base, je décris également des conseils de maîtrise, donc la ville complète d'Enneapolis, et donc un scénario supplémentaire que j'ai voulu dans le livre de base, qui est un scénario, ce que j'appelle one-shot, puisqu'on peut jouer en mode bac à sable, mais on joue aussi en one-shot. Et également, j'ai mis en deux groupes de héros complets. Donc, alors, ceux-là, je peux vous les montrer. Donc, évidemment, les illustrations, c'est des illustrations qui ne sont pas libres de droit, mais bon, voilà, j'ai mis des illustrations quand même pour illustrer la plupart de mes PNJ. Donc là, par exemple, un PJ, donc là, c'est Mantis, c'est un concept art de Mantis, qui est l'un des personnages que joue ma femme, justement. Elle a voulu jouer, en fait, un personnage qui est Mantis, mais pas sur le terme, en termes psychiques, mais plutôt, voilà, c'est Mantis, mais avec les pouvoirs de Wolverine. Le personnage, justement, mythique de Bruno Guérin, donc un savant fou, Kraken Brain. Voilà, donc vous avez la description du personnage avec ses attributs, ses énergies, ses pouvoirs, ses compétences. Voilà, et puis en plus, il avait vraiment fait tout le système de jeu en long, en large, en travers. Donc il s'était créé un sbire, Igor, parce qu'on peut avoir évidemment des sbires, et un quartier général, et également, on va dire, une IA et un gadget. Voilà. Ensuite, dans les personnages donc pré-tirés, un autre personnage assez mythique, voilà, le gagnant du concours de personnages que j'avais fait donc il y a 2 ans, c'est X-Wave, le personnage de mon pote Nico, que je salue, voilà, qui est un personnage extrêmement, on va dire, important dans le background désormais, par leurs actions en fait, hein, puisqu'ils ont testé une bonne partie des campagnes. Donc, après je vais vous montrer évidemment les pré-tirés que donc j'ai fait pour l'occasion. Donc le premier groupe, alors voilà, donc Python, voilà un exemple de personnage, donc là corps élastique, avec les pouvoirs évidemment de serpent également. Assez intéressant à jouer. Sélénée, donc elle est une sorcière russe, avec la sorcellerie est un élément très très puissant dans le jeu. Voilà, Suncoil, le chef du groupe, qui lui est une torche humaine, on va dire, dans le plus pur esprit. Bad Bullet, qui lui est un peu, on va dire, un mélange en fait entre Punisher et Deadpool. C'est plus d'ailleurs, je pense, voilà,
enfin c'est dans l'esprit on va dire de ces personnages là. Évidemment il faut la grosse brute, donc Crimson Punch, voilà, la psionique, parce que j'ai essayé d'équilibrer les groupes évidemment pour qu'il y ait un de chaque, donc un psionique, un physique, un magicien, voilà. Et donc là c'est Nethermind qui est la psionique du groupe. J'ai fait un deuxième groupe également qui sera présenté donc dans le livre de base. Donc là, on a Lady of Dreams, donc avec pareil, donc là des pouvoirs basés sur le monde des rêves, très intéressant, inspiré de Dream Girl de DC. Time Crash, donc là c'est un cyborg, enfin au départ une personne qui avait des pouvoirs temporels et qui évidemment a eu quelques soucis et qui a été reconstitué en tant que cyborg et qui a toujours ses pouvoirs. Faceless, qui est donc lui un mimétique, qui peut donc copier les pouvoirs et les... pas copier les pouvoirs, copier les compétences et l'apparence des gens. J'ai pas fait de personnage qui copie les pouvoirs parce que dans le jeu c'est quand même très 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 puissant. Hein. Voilà, et donc qui peut passer partout, qui a on va dire une très grande discrétion, qui a des pouvoirs d'investigation. Ça ressemble un petit peu au personnage de DC, The Question, mélangé un petit peu, on va dire, avec donc, les personnages qui copient, justement, qui ont les dons psychokinétiques. Donc là, c'est Taskmaster, mais sans le côté, on va dire, le côté entraînement des vilains. Aura, qui donc, elle, a des pouvoirs de contrôle des émotions et d'illusion. Donc c'est la mentale du groupe. Chemic, voilà, lui qui est dans le bon sens, donc un être qui est uniquement, on va dire, devenu une sorte de boue acide, un peu inspiré de Chemo justement dans l'univers de DC. Et Suzerain qui lui est le chef du groupe. Lui c'est un Lex Luthor, on va dire, un peu moins riche mais très charismatique, qui on va dire est là pour gérer la situation. J'ai rajouté il y a peu dans le système un système de bavure et manigance pour on va dire aider lors des phases on va dire de bac à sable, où donc au début du jeu on peut tirer en fait voilà à quoi ça ressemble. Je les ai fait aussi en forme de carte à jouer, sur une table un D66, et ça permet en fait d'avoir une situation où si on remplit en fait ce contrat en quelque sorte, donc par exemple je prends l'exemple le 43, plus dur sera la chute, vous devez détruire la réputation d'un groupe de héros de votre ville d'assignation devenu trop populaire. Voilà. Ils doivent bien avoir quelques squelettes dans le placard, cependant attention à ne pas avoir la main trop lourde. Et donc si on détruit la réputation du groupe de héros phare de la ville, on gagne des points d'XP supplémentaires et on peut avoir accès également à des avantages. Par contre, si jamais on peut également, le MJ, imposer des bavures. Donc là, il leur arrive des petits événements qui, s'ils les gèrent bien, eh ben, ils auront également, en échange de gérer cette situation un peu merdique, de la même manière des bonus. Voilà. Donc ça, c'est les dernières choses que j'ai rajoutées. Donc voilà, je vous montre aussi, j'avais fait faire, je la remercie d'ailleurs, des feuilles d'aide de jeu pour, on va dire, les paramètres et les pouvoirs. Donc là, on a les combinaisons, à chaque fois, quel est le multiplicateur en fonction de la combinaison. Échelle de difficulté. Et voilà, l'échelle de difficulté qui, elle, allait jusqu'à... que j'ai relevé, parce qu'évidemment, avec les tests, on voyait bien que l'échelle indicative, elle allait au-delà, donc je pouvais relever largement. Et donc, en fonction de la valeur du dé, la combinaison en question. Voilà, ça brille un peu avec la lumière. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc j'ai mon cahier évidemment. Donc ça, c'est tout le matériel que j'utilise quand je vais en convention pour faire du test. Donc voilà, j'ai un classeur, un portfolio avec les règles de base, la description de tous les... Voilà. Là, c'est la version finale des cartes justement de bavure et manigance dont je vous parlais, qu'il faut que je mette en carte. Je remercie d'ailleurs Nico de m'avoir fait cela. Donc voilà, avec le dos des cartes en question, avec le logo de Versus. Ça me permet de vous montrer le logo de Versus, qui est donc
la tête du dieu bifront, donc c'est-à-dire du dieu à deux têtes, Janus, qui est donc représente évidemment symboliquement le mieux Versus. Donc il y a un kit de découverte également que j'avais fait, qui j'espère, on va dire, permettra lors de la souscription du jeu, quand elle aura lieu, de pouvoir faire découvrir le jeu. Donc là j'ai pris un parti un peu particulier, c'est de faire découvrir le jeu à travers, on va dire, des vieux héros vigilants à la retraite, qui donc commencent en maison de retraite et à qui il va arriver des aventures trépidantes et qui vont découvrir, en fait, c'est lié évidemment à l'évolution du monde de Versus telle qu'elle est prévue, on va dire, dans la première campagne, dans l'ultime compromis. Et donc c'est en parallèle, en fait, c'est pour faire jouer en fait la campagne de l'ultime compromis par le prisme, on va dire, des héros entre guillemets, même si c'est plus vraiment des héros. Et là, donc c'est les feuilles de personnages qui avaient été faites aussi par l'une de mes joueuses, que je remercie encore. Voilà, qui permettent pour, on va dire, les joueurs au long cours, c'est des feuilles qui permettent de mettre toutes les informations dont on a besoin. Voilà, donc ça c'est ce qui existe déjà pour Versus, hein, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais bon, c'est surtout, on va dire pour l'instant, une version numérique, mais j'espère que bientôt je pourrai vous le proposer en bouquin en dur. Et voilà, donc ça c'était pour vous parler donc de ce projet qui me tenait vraiment à cœur, qui était donc Versus. Je pense que là c'est le premier épisode, je vous en reparlerai encore. Je fais toujours des tests réguliers, donc si vous voulez voir ou écouter des parties de Versus, vous pouvez. Donc il y a un mardi par mois où je fais un one shot, et j'ai une campagne suivie, on va dire, le vendredi soir aussi, une fois par mois. Donc les dates sont données sur le Discord. Si ça vous dit d'écouter, comment dire, à quoi ça ressemble, donc c'est souvent assez sans filtre et assez destroy, hein, je préfère vous prévenir quand même. Hein. Le dernier scénario, par exemple, était assez trash. Mais bon, je veux aussi que ça soit plus ou moins on va dire, un jeu qui soit on va dire, le support, on va dire, de réflexion un petit peu sur notre monde et sur notre manière, on va dire, de voir un peu le manichéisme de ambiant, je pense sur ce point que j'y parviens plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà, ça m'a fait plaisir en tout cas de vous présenter, on va dire, ce projet qui j'espère arrivera sera finalisé bientôt. En tout cas, voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de vous le présenter de cette manière. Si d'ailleurs il y a des éditeurs ou des gens intéressés qui voient cette vidéo, eh bien, contactez-moi. Il y a toujours, on va dire, des possibilités, des illustrateurs, voilà, des gens qui voudraient, qui s'intéressent, comment dire, à ce sujet-là. Voilà, pour montrer en tout cas que le genre super-héros peut exister en France, que en plus là je le propose par vraiment un prisme particulier, et je sais que des gens qui n'étaient pas du tout, mais alors du tout en phase avec le genre super-héros, s'y sont retrouvés et ont trouvé plaisir à jouer, comment dire, à Versus. Parce que voilà, on joue pas des super-héros en collant qui font le bien et qui, d'une manière, on va dire, assez naïve, assez, on va dire, caricaturale. Non, là, on est dans le vif, on est dans la réalité, on est dans le trash quand même la plupart du temps. Et ça permet, on va dire, voilà, d'expérimenter quelque chose d'assez nouveau, et surtout voilà, de mettre en exergue, on va dire, ce côté un peu hypocrite qui est sous-jacent, on va dire, un peu trop malheureusement dans notre monde actuel, dans le jeu, et de pouvoir justement aborder des sujets qui permettent, on va dire, de susciter la réflexion, en tout cas sur ce genre de thèmes et de thématiques. Voilà. Donc moi ça m'a fait extrêmement plaisir une nouvelle fois de vous présenter ce projet.
N'hésitez pas à laisser des commentaires, venez écouter les parties, vous serez bien reçus, rassurez-vous. Voilà, j'espère que en tout cas ça suscitera l'envie et l'attente quand je pourrai enfin dire que le jeu va sortir. Parce que moi, voilà, je travaille dessus quand même depuis déjà presque 14 ans. Et c'est quand même quelque chose, on va dire, qui me tient vraiment plus qu'à cœur. Voilà, donc ça c'était Magna Magister pour la présentation donc, de Versus, le jeu des super vilains, ou Versus sous-titré Un mal nécessaire, c'est comme ça qu'il sera sous-titré normalement sur la couverture. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.